Aujourd'hui, on a moins d'humour que dans les années 90 ou les débuts des années 2000. Et surtout, je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est qu'on a peur de tout. C'est-à-dire que un sketch qui parle de l'homosexualité, on a peur. Un sketch qui parle de racisme, on a peur. Un sketch qui parle... Enfin, tous les sujets sont très très délicats à aborder. À part certains humoristes comme Stéphane Guillon ou Gaspard Proust ou Jérémy Ferrari, par exemple, sur le Ondar Show, qui fait partie de cette nouvelle génération d'humoristes et qui ne se gênent pas pour parler de la religion, du handicap et de tous ces sujets qui sont plus ou moins tabous aujourd'hui, alors qu'avant on pouvait dire ce qu'on voulait. Est-ce que Coluche aujourd'hui pourrait pourrait faire en télé tous les sketchs qu'il a fait? Je n'en suis pas sûre. Confier un programme d'humour à un humoriste qui travaille, qui ne fait pas juste du passe-plat et de la présentation, c'est génial. Maintenant, quand un humoriste ou quand on fait une spéciale, par exemple, je pense que c'est bien de prendre un animateur de talent et reconnu qui, lui, va connaître la carrière de l'humoriste et faire en sorte que le programme soit fort et important. Le meilleur intervieweur d'humoriste, c'est Michel Drucker. Pourquoi? Parce que Michel Drucker va voir le spectacle et que quand il a vu Jean-Marie Bigard en spectacle, au lieu de dire « Alors Jean-Marie, vous nous parlez à un moment donné, vous nous parlez de coiffure », il va dire à Jean-Marie Bigard « Jean-Marie, vous êtes allé chez le coiffeur il n'y a pas longtemps ?» Ce qui va permettre à Bigard de dire « Ah bah oui, non, j'ai été faire un tennis, connard ». Donc en fait, Michel Drucker travaille sur la question qu'il va poser, c'est d'ailleurs un des premiers à avoir fait ça, la question qu'il va poser à l'humoriste pour que l'humoriste puisse répondre par un bout de son sketch, donc un bout de son spectacle. Sauf qu'il arrive que des animateurs qui n'ont pas l'expérience de Michel Drucker ou de Patrick Sébastien ou de Patrick Sabatier vont inviter un humoriste pensant qu'en appuyant sur play, l'humoriste va être drôle. C'est pas vrai, ça se passe pas comme ça. C'est parce que vous avez été voir le spectacle de l'humoriste, parce que vous avez travaillé sa carrière, parce que vous connaissez et vous savez à quel moment il peut démarrer et faire sa clownerie, que vous allez le porter et que donc il va vous renvoyer l'ascenseur et ça va donner l'audience de l'émission parce qu'il y aura une complicité entre les deux. Pour découvrir des talents, il faut des émissions. Et pour que les jeunes talents aillent dans ces émissions, il faut des animateurs qui ont des couilles. C'est-à-dire qui n'ont pas peur de dire... C'est la puissance et la force de Michel Drucker. C'est qui va aller dire à Michel Drucker « Ah non, 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 ne prends pas celui-là ». Personne. C'est Michel Drucker. Maintenant, si un jeune animateur vient nous dire « Tiens, j'ai découvert un jeune talent, je vais le prendre », en télé, on est un peu frileux parce qu'on va penser que parce qu'il a pris un jeune talent, la courbe va chuter. Or, c'est faux. Si le mec est drôle, il est drôle. Et qu'il soit jeune ou vieux, s'il fait rire, il fait rire. Il y a un môme en ce moment qui s'appelle Tony Saint-Laurent, que produit Jamel, qui est très drôle. Mais comme il a 19 ans, que personne ne sait qui c'est, on ne le programme pas. Parce qu'il faut attendre que ce soit une star. Sauf que pour que ce soit une star, il faut le programmer pour que les gens aient envie de le prendre en télé. Est-ce qu'il y a des programmateurs qui continuent aujourd'hui à aller au spectacle pour découvrir des talents? Oui. Donc il y a des programmateurs qui vont proposer à des animateurs ces nouveaux talents. Est-ce que ces animateurs vont l'accepter? Après, il faut que la chaîne ne se mêle pas systématiquement de tout en disant non, lui on ne le prend pas, on ne sait pas qui c'est. Il faut justement qu'on lance des jeunes talents, comme il faut lancer des nouvelles chansons et des nouveaux artistes de variété, de rock, de rap, de ce qu'on veut.